voyons la conjugaison du présent simple pour réussir facilement cet exercice. Lorsque le sujet de la phrase est à la troisième personne du singulier, ou en d'autres termes, lorsque c'est he, she ou it, ou n'importe quel mot qui peut se remplacer par he, she ou it, on ajoute un s au verbe. Pour toutes les autres personnes, le verbe ne change pas. Lorsque le sujet est à la troisième personne du singulier, on doit parfois ajouter es ou ies plutôt que s. Ce sont les exceptions suivantes. Si un verbe finit par s, z, ch, sh, o ou x, on n'ajoute pas s, mais es, comme dans fishes. Si un verbe finit par un y qui est précédé d'une consonne, on n'ajoute pas un s, mais le y deviendra ies, comme dans carries. Enfin, si le verbe finit par un y précédé d'une voyelle, alors on suit la règle de base et on ajoute un s comme dans says. Finalement, il y a deux verbes qui ont des conjugaisons irrégulières au présent simple. To be, être, et to have, avoir. Ils se conjuguent comme suit. I am, you are, he, she ou it is, we are, you are, they are. I have, you have, he, she ou it has, we have, you have, they have. Passons à l'exercice. Conjuguez les phrases suivantes au présent simple. Mettez la vidéo en pause et prenez le temps de le faire. À présent, la correction expliquée. Les phrases The bees like to gather nectar in the springtime et Mom and Dad try really hard to help them ont un sujet pluriel. Dans ce cas, on n'ajoute rien au verbe. Il ne change pas. Pour la phrase She loves her pink slippers, on remarque que le sujet est à la troisième personne du singulier. On ajoute un s au verbe. La deuxième phrase a aussi un sujet à la troisième personne du singulier, Luke, qui pourrait se remplacer par he. On doit ajouter un s. Cependant, le verbe termine par un o, overdo. On ajoute donc es. Luke always overdoes his role when playing on stage. Les phrases Michael has a good sense of humor et Tom and Jerry are best enemies ont des conjugaisons irrégulières. Il s'agit de connaître la conjugaison du verbe être et avoir. Enfin, pour les deux dernières phrases, les verbes finissent par y. On regarde alors la lettre qui précède le y. Dans le cas de spy, c'est une consonne. Le y devient ies. Pour buy, c'est une voyelle, on ajoute simplement s. Voici l'ensemble des phrases corrigées. Si vous avez trouvé cet exercice utile, n'hésitez pas à mettre un like. Posez vos questions dans le chat et abonnez-vous pour ne pas manquer mes nouvelles vidéos. À bientôt!